3-0 pour le PSG contre l'OM pour le premier classico de cette année. Je l'ai streamé évidemment sur Twitch et j'ai arrêté à la première mi-temps parce que j'en pouvais plus. Vraiment, je pense que c'était la réaction à avoir autant en tant que streamer, en tant que commentateur, qu'en tant que supporter sur place. Et si j'étais sur place, je serais déjà parti. Je serais déjà parti à la mi-temps, je serais déjà parti après le troisième but parce que quelle horreur, j'ai tellement de choses à dire sur ce match. Vraiment, je suis dépité. Là, je suis plus énervé, je suis juste dégoûté. Alors, je suis dégoûté pour plusieurs choses et plusieurs points, comme là, vous l'avez vu dans la miniature. J'ai mis en avant deux Zerbi et le Texier. Donc, le Texier, lui, on va revenir sur son cas. Le problème, c'est que malgré le coup de gueule de Longoria ou de Benatia, euh, ça changerait pas. J'ai l'impression que ça change pas. Au contraire, ça banalise les choses, en fait. Les arbitres ont tellement l'habitude de mettre des cartons rouges, on a 5 ou 4 cartons rouges, hein, les gars, depuis le début de cette année. On est seulement à un tiers de la Ligue 1, hein, et encore, je sais pas. Mais à force de mettre des cartons rouges à l'OM, on banalise la chose et chaque arbitre met sa pierre à l'édifice et enfonce, sans être vulgaire, l'OM à chaque fois. Vraiment, à la 22e minute, t'as un match de gala, t'as des gens qui sont là, t'as tout le gratin marseillais, parisien qui est là, les directeurs des clubs et tout, t'as tout le monde qui est là. T'as tout le monde qui est content, tous les enfants qui viennent au stade, t'as 66 000 personnes au fucking stade, t'as tout le monde qui prépare son dimanche soir. Tout ça pour enculer un match à la 22e minute pour un pied peut-être un peu haut. Tu mets un jaune, t'es dans l'éducation, tu vas parler à l'arbitre, tu lui dis là par contre c'est la dernière fois. Non, tu mets un rouge, en plus tu le regardes à la VAR. Moi je l'ai pas vu, mais apparemment il était vérifié à la VAR. Comment tu peux vérifier ça et mettre un rouge après tout? Enfin, vraiment, c'est insupportable et j'en ai marre de cette Ligue 1. Et franchement, je commence à y penser. C'est que vraiment, t'as plus envie de voir des matchs de Ligue 1 quand c'est comme ça. C'est que on se repose trop sur nos lauriers avec l'arbitrage français. L'arbitrage français va commencer à dégoûter du foot en France. Il va commencer à être dégoûté. Et je vais commencer à me dire, oh ben putain, fait chier. Le match va encore se jouer sur une erreur arbitrale. Fuck, quoi. Au bout d'un moment, c'est. Je vais faire une parenthèse sur deux Zerbi qui, j'ai l'impression, a donné des mauvaises consignes dès le début de match à l'OM. On a directement commencé ce match sans pressing, sans rien. Alors je sais que c'est pas le pressing le point fort de De Zerbi, mais comment c'est possible d'être autant handicapé dès le début? Comment c'est possible de se louper toutes les passes? Alors il y a les joueurs aussi, mais on dirait qu'en termes de tactique, de vision de jeu, De Zerbi leur a dit jouez tranquille, j'en ai marre. Au bout d'un moment, il faut se dire qu'il faut leur rentrer dedans. Dès le début du jeu, il faut leur dire qu'on est prêt à rentrer dans le jeu. Il faut mettre le pied sur le ballon. Il faut pas mettre le pied sur le tibia, mais il faut mettre le pied sur le ballon. Et tout le monde fait des erreurs de passe, de Kondogbia, Brassier, Greenwood, disons tous c'était nul. Wai qui arrive pas à garder un ballon. On lui donne, il joue en faux numéro 9, il revient en arrière. Normalement, tu es censé au moins savoir le contrôler ton ballon dos au jeu, même si tu n'arrives pas à te retourner. Garde le ballon, il n'arrive même pas à faire ça. Il touche 25 fois le ballon. Ça sent là, c'est maladroit, c'est pas juste, c'est nul. Je sais pas si Brassier à gauche c'était une bonne idée, Luis Enrique aussi, est-ce que c'est une bonne idée? Putain de merde. Et même Rabiot tout le monde a été nul ici, mais je sais pas comment je vais faire pour noter tout le monde. C'était catastrophique, j'ai pas envie de me tirer une balle, mais vous comprenez l'idée. C'est insupportable. Et moi je te dis, c'est que, ok, on perd 1-0 avant le carton rouge, après c'est terminé. On joue pas contre Lyon là quand même, malgré tout ils ont des joueurs en face. Après, c'est terminé. Mais ce carton rouge, il détruit ce classico, ce match de gala qui est censé être si important pour notre Ligue 1. Et ben là, l'autre de Texier, avec sa tête de con là, il va te foutre le rouge malgré tout. Il va te foutre le rouge directement. Harit, c'est pas un joueur qui prend des rouges, putain. Il a pris un chèque ou je sais pas. Bref, je vais. J'ai pas envie d'en parler, mais j'en reparle tout le temps. C'est ça qui me gave. Pour revenir au système de jeu, j'ai l'impression que De Zerbi, il n'a pas préparé son match, ou du moins il n'a pas compris ce que c'était un classico et à quel point ça devait être important. T'as des tifos de malade, t'as tout qui est fou, la prod qui est folle, t'as juste à avoir un match de malade qui normalement devrait être équilibré. T'as un Murillo qui est le seul qui a plutôt bien joué, qui a bien joué contre Barcola. Après c'était compliqué quand il y avait un joueur en moins, mais j'ai l'impression qu'il a gagné beaucoup de duels Murillo et c'est d'ailleurs un des seuls qui, avec Rudy et encore, on va en parler de ce but contre son compte Balerdi, genre je lui en veux même pas, mais je lui en veux même pas, mais au bout d'un moment, Rudy quand même, il a bien joué, on aurait pu prendre beaucoup plus de buts que ça.
Donc voilà, un match pas maîtrisé évidemment, on leur a laissé le ballon, il y avait trop d'espace, on a pris un rouge, il y a rien qui allait. De Zerbi qui normalement a un jeu offensif, qui n'a pas joué offensivement, Wai qui est nul devant, beaucoup de points noirs qui se confirment surtout, même les entrées des joueurs. On va en reparler de Koné qui fait n'importe quoi après être rentré, Rao. Je préfère à Luis Enrique évidemment. Mais ça doit être vraiment dès le début du match en fait. Au bout d'un moment, il y a des doutes qui se mettent sur certains plans de jeu, sur certains joueurs. Ils sont confirmés aujourd'hui. Tout est confirmé. Notre numéro 9 après Greenwood aujourd'hui, voilà, ça fait quelques matchs, j'avoue que bon, il a marqué contre Montpellier, il a fait du bien, mais ça fait quelques matchs qu'on remarque qu'il a des coups de grosses lacunes, même s'il avait trouvé au bout d'un moment une belle passe en profondeur, transversale sur Luis Enrique, c'est la seule chose qu'il a bien fait dans ce match. Il fait beaucoup de passes à la con, d'ailleurs, on s'est pris le troisième but à cause de lui, parce qu'il fait une passe dans l'axe qui est courte sur Højbjerg. Et Højbjerg, le pauvre, d'ailleurs, on va en parler de son match. Le pauvre, c'est le seul c'est le seul vaillant qui essaye de gueuler, qui essaye de donner du caractère à cette équipe. Mais il n'y a rien. Au bout d'un moment, le pauvre, il part tout seul devant. Ouais, Moi, il est derrière. Je sais pas, oui, qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qu'il a dans sa tête. Je crois qu'il voit un petit singe qui tape, tu sais, comme ça. Ding, ding. Je sais pas. J'en peux plus. Mais bref, Højbjerg, il part tout seul. Il essaie de dribbler un, deux joueurs. Et puis finalement, il bute sur le troisième. Et qu'est-ce que tu veux faire de plus? En fait, c'est difficile de trouver des logiques dans ce genre de match. C'est difficile de se rassurer dans ce genre de match. Il n'y a rien qui va du début à la fin. On aurait pu prendre plus de buts. C'est la seule chose qui est positive. Mais ça me dégoûte de se dire que là, t'as tous les yeux rivés sur l'OM et qu'on déçoit une fois de plus. Vraiment pas à la hauteur et vraiment complexé, c'est ça. C'est qu'on est vraiment complexé contre le PSG. On dirait que d'un coup, on devient. Je sais pas, on devient une équipe de seconde zone contre le PSG alors qu'on fait de belles choses contre de grandes équipes des fois. Je me rappelle de l'OM Liverpool, vous vous rappelez du but de Valbuena? Enfin, je sais pas, on portait nos couilles, on était là, et là, il y a rien, quoi. C'est vide dès le début, j'ai l'impression que les joueurs stressent, quoi. Oh, vous allez pas mourir, hein, restez tranquille, c'est le PSG en face. Bref, on va passer aux notes des joueurs. Alors là, on va pas faire la fine bouche et on va bien les noter, ces joueurs qui ont pas de caractère. Alors moi, je vous le dis, on va bien les noter. Rulli, allez, on est gentil. Rulli, 6,5 parce qu'il sauve un petit peu le match parfois. Sans Rulli, on aurait pris, avec un Mandanda, même Prime, on aurait pris 5 buts aujourd'hui. 2 Zerbi, 2 dans ta race. Allez, next. Et merde, ça l'a pas mis. 2 Zerbi, 2 parce que c'est vide. C'est vide. Il a mal su gérer ce match. Poids de la défaite un peu sur ses épaules aujourd'hui. Brassier, toi, t'as toujours été nul. Pas de surprise. 3. Donc Bias, c'est une montre religieuse. Le mec, il a des grandes pattes comme ça, il fait que tomber sur lui-même. J'en peux plus. Les passes sont mauvaises. Allez, on te met juste 3,5 parce que t'es un peu meilleur que Brassier. Rabiot, pas présent. Il avait une seule bonne occasion, deuxième mi-temps, mais bof. Allez, 4. Tu mérites juste un peu plus que Brassier. Balardi, Balardi, t'as été maladroit sur le but, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas quoi te dire. Dans ce genre de match, très difficile de noter, mais on va te mettre 3 aussi. Tu mérites pas grand chose là. Murillo 6 et demi, comme Rulli. C'est le même envergure, c'est des joueurs qui ont confirmé un peu ce soir. Et d'ailleurs, par surprise, Murillo a confirmé contre Barcola. J'aurais aimé le voir plus longtemps en 11 contre 11 contre Barcola et voir combien de duels gagnés ont été réalisés pendant tout ce match. Ensuite, Højbjerg, le seul qui peut avoir un peu de respect, qu'on peut mettre un peu de respect sur son nom. C'est cet homme-là, 6,5. Allez, on va te mettre. Non, pas mettre 7. On va te mettre 6,6 pour l'honneur. Parce que tu mérites juste un peu mieux que tout le monde et parce que tu avais un peu plus de caractère. Il faut gueuler sur les gens parfois. Harit, tu as toujours été très nul, tu l'as confirmé aujourd'hui. T'as pas été intelligent, même si je pense que tu mérites pas le rouge. Tu mérites un 2 là contre ta. Merde, c'était pas Rao, mais c'était Luis Enrique. Luis Enrique, on va lui mettre un. Luis Enrique, on va lui mettre un 4. C'est pas fameux. C'est pas fameux comme d'habitude. Il serait temps maintenant de commencer à prendre le banc de touche. Le banc de touche, s'il te plaît, Luis Enrique. Le banc de touche. Rao, tu rentres dès le début. Merci de le comprendre de Zerbi. Il faut arrêter de lui faire confiance aux gens nuls. C'est ça le problème de Zerbi aussi. C'est qu'on fait confiance à des gens très nuls. Il serait temps de tourner la page sur certains joueurs. Ou du moins de faire commencer à travailler peut-être les minots. Les minots ou les joueurs qui confirment. Rao, il confirme beaucoup plus que Luis Enrique ces derniers temps. Il a fait 2-3 bons matchs, après c'était fini. C'est bon, saison finie pour Enrique. Tu vas sur le banc touche et tu rentres peut-être à la 85e la prochaine fois. Wai, je sais pas quoi faire, on est bloqué avec toi. Voilà, Wai, on est bloqué avec toi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de toi?
Je vais te faire le ménage à la commanderie, tu fais quoi maintenant? Non, tu vas jouer encore les matchs. Mais sauf que maintenant, je peux plus te faire confiance. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, on va mettre Mopé qui va faire encore des conneries, qui va prendre deux cartons jaunes à la suite. Je sais pas quoi faire avec ce numéro 9 là. Là, il me faut un vrai numéro 9, putain. Là, c'est Aubameyang dans cette équipe. Qu'est-ce que ça aurait été beau, putain. Là, malheureusement, on est bloqué avec ce genre de mec. On a payé je sais pas combien un gros chèque là, putain de merde. Donc voilà, Wai c'est 2. Oui, c'est 2, parce que c'est un numéro 9 qui sait pas se retourner. Quand il a quelqu'un dans le dos, c'est compliqué. Et en même, le mec dans le dos, il arrive à le passer devant. Je sais pas, en termes de combativité, ça reste à prouver, parce que le mec, il fait même pas le pressing. Et j'ai l'impression que c'est pas une consigne non plus de 2 Herbie. Mais au bout d'un moment, quand tu prends 2 buts, quand tu prends 3 buts, il faut que ton ego, il parle un petit peu. Ton ego, ça peut être ton pire ennemi, comme ça pour ton ennemi, ton ami, pardon. Donc au bout d'un moment, il faut se dire, oula, j'ai un peu de fierté, j'ai un peu d'orgueil, s'il te plaît. Vous commencez un peu à me casser les couilles, le PSG, même si vous avez plein d'argent. Au bout d'un moment, je vais y mettre du cœur. Et là, il n'y a pas eu de cœur. Et Wai est le premier qui doit mener l'attaque. Et généralement, c'est toujours Heusberg. Donc j'en ai marre. Au bout d'un moment, il faut un peu des couilles. Il faut poser ses couilles sur le terrain. Il faut être des hommes un petit peu. Bref. De mériter. Et encore, tu mérites un 1. Alors toi aussi, tu mérites pareil. Même titre que Wai. Même titre que Wai. 2. Nullissime Greenwood aujourd'hui. Nullissime. 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 Aucun caractère. Passe mauvaise. J'ai vu une seule bonne action de sa part. Il a été sorti, tu m'étonnes qu'il a été sorti. On l'a jamais remis en question. On l'a jamais remis en question, le Greenwood, parce que c'est un bon joueur globalement. Mais là, ça fait quelques matchs où c'est moyen. Allez, ça va finir au banc de touche. Il est temps de faire tourner l'effectif. Hein. Il est temps de faire tourner l'effectif. Il est temps de respecter un petit peu sa place avec le maillot de Marseille. Là, c'est fini de se mettre les mains dans les poches. Ça met le bleu de travail et ça part au taf. Hein. Tu vas piocher à la mine là. Là, c'est bon. Il serait temps de voir un petit peu des gouttes de transpiration qui coulent sur ton front là. Et c'est pas parce que tu perds un ballon qu'il faut lâcher l'affaire. Hein. Là, si on a pris un but à cause de toi, bref, c'est abusé. J'ai envie de tous les enchaîner là. J'ai envie de tous les enchaîner. Il est temps qu'en fait, on trouve un meneur de jeu, on trouve un bon numéro 9 et un mec sur la gauche. Si on arrive à faire ça avec l'OM, si on arrive à trouver ces 3 joueurs là, que ce soit Raoul, Luis Enrique encore, bon bref, on verra. Harit, next. Next, Harit, c'est une fois sur 2, c'est quitte ou double, c'est noir ou blanc, c'est très binaire, il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de constance, c'est toujours l'un ou l'autre. À gauche, Brassy, il faut trouver une solution, vite que l'autre revienne. Vite que l'autre blessé revienne. S'il te plaît. Ensuite, au centre, je pense qu'on va trouver quelque chose. Cornelius, Kondogbia. Je pense que Cornelius mérite sa place. Que Kondogbia, d'ailleurs, c'est un sujet à part, mais peut-être que Cornelius mérite de jouer, parce que Kondogbia, c'est moyen. Murillo, il a gagné sa place. On est OK. Greenwood, OK, il faut le faire jouer. Peut-être qu'on le fait tourner quand il fait des mauvais matchs. Il faut que ce soit une leçon, en fait. Comme un enfant. Faut que t'as mal travaillé. On tape un petit peu sous les doigts. Voilà ce qu'on mérite. On mérite de mettre ça sur la table et de le régler dès maintenant très rapidement. Parce qu'il faut arrêter de perdre des points. On joue qu'une fois par semaine. Maintenant, il faut commencer à gagner. Par chance, on est encore 3e aujourd'hui. Par chance, on est encore 3e. Donc maintenant, il faut arrêter de perdre des points. Parce qu'après, ça arrive fort derrière. Hein. Ça arrive très fort. Monaco a perdu aujourd'hui. C'était notre chance. Allez, next. Cette PSG, on peut se donner des excuses. Mais maintenant, il faut commencer à se lever un peu les bretelles et un peu commencer à taffer maintenant. Parce que là, c'est insupportable. Et De Zerbi, là, je dis pas qu'avant il était vu comme un jeu et tout, mais disons qu'il avait beaucoup de légitimité. Aujourd'hui, il en a un petit peu moins également. Je dis pas qu'il faut le virer ou qu'il faut commencer à faire des chants anti-De Zerbi, mais là, on a quand même 40%, 50% du match qui est sur ses épaules. Donc voilà, bref, je suis dégoûté. J'ai évidemment commenté ce match sur Twitch, c'était très compliqué parce qu'à la 22e, quand tu as un carton rouge et que tu es fan de l'OM, ben c'est compliqué, j'ai arrêté à la mi-temps, mais j'espère que pouvoir vous y retrouver prochainement. J'espère que vous pouvez me donner un petit peu de force aussi sur ce genre de vidéo. Je vais pas lâcher, même si c'est compliqué, même si on vit un moment compliqué. C'est une humiliation qu'on a vécue aujourd'hui, une humiliation de la LFP, une humiliation forcément de notre plus grand rival. Donc c'est compliqué pour moi de faire des commentaires avec la tête froide, mais bon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me follow évidemment. Et n'hésitez pas à me follow également sur Twitch parce que ce sera là-bas où il y a tous les lives. Sur ce, allez l'OM, on garde l'espoir, on lâche pas l'affaire et voilà.